Nous avons ainsi ensuite 4 amendements, le 401, 402, 403 de M. Jean-Frédéric Poisson qui propose de supprimer l'alinéa 1, l'alinéa 2, l'alinéa 3. Oui, c'est ce qu'on appelle avoir le sens de la continuité. Et donc, oui, enfin, je considère que je l'ai déjà défendu, donc je ne vais pas y revenir. Mais j'attends avec impatience la réponse du rapporteur. Peut-être a-t-il réservé pour la suppression du premier alinéa de l'article sur la question du PAX, Monsieur le Président. L'avis du rapporteur? Il est défavorable. Il est défavorable. Je soumets donc au vote. Vous avez défendu les 3 amendements, là, monsieur le député, ou un seul? Un seul, d'accord. Le 401 est donc soumis au vote de la commission, qui est pour, qui est contre. Le 401 est rejeté. Le 402, monsieur le député? On ne va pas systématiquement rentrer dans une affaire de teasing, mais quand même, oui. Ça s'appelle des amendements cocotiers. C'est ça. J'en rappelle la substance, si vous me permettez. Mais je vous en prie, monsieur le Président. Amendement déposé par Jacques Toubon en 1982, me semble-t-il, sur les lois sur les nationalisations, où une disposition prévoyait que l'on ne puisse pas diriger une entreprise nationalisée si on avait plus de 60 ans. Et M. Toubon avait déposé un amendement disant « sauf si on peut monter à haut de cocotier en moins de 29 secondes ». Puis un deuxième amendement en moins de 28 secondes. Puis dans un troisième amendement en moins de 27 secondes. Et Jean-Louis Pesan, qui était le secrétaire général de l'Assemblée, avait appelé ça un amendement cocotier. Donc, monsieur le député, vous défendez des amendements cocotiers. Pas tout à fait, parce qu'ils portent sur des alinéas différents, comme vous le remarquez. Oui, mais c'est l'alinéa 1, l'alinéa 2, l'alinéa 3. Oui, ils ne disent pas tous la même chose non plus.